Et là, la suite, ça sera quoi? Ton péché t'atteindra. Tu vas payer pour le péché que tu es en train de faire. Il faut qu'il passe par la délivrance. Et la délivrance, tu as besoin, de la repentance de ton péché, et puis de te faire aider pour être délivré de la puissance de ce péché-là qui domine sur toi. Il y a des gens, il y a même des serviteurs de Dieu qui ont besoin de passer par la délivrance parce qu'ils sont possédés par, ils sont habités par un esprit qu'ils ont à force de pécher. Parce que le péché volontaire est mauvais. La pratique du péché. On peut tomber, mais relève-toi. Mais quand tu commences à pratiquer sciemment, souvent il y a une force qui va venir s'attacher et tu as du mal à arrêter. C'est-à-dire, j'ai une faiblesse. Comment ça a commencé? S'ils venaient chez vous, ces serviteurs de Dieu, vous allez accepter de les délivrer? Je veux les aider d'abord à revenir à Dieu. Parce qu'il faut revenir à Dieu. C'est Dieu qui délivre. Moi, je ne délivre pas. Qu'ils reviennent à Dieu sincèrement. Une fois qu'ils reviennent à Dieu sincèrement, on va les aider, on va prier pour eux. Et puis accepter la discipline. Parce que s'ils prêchent, on va leur demander de s'asseoir, d'arrêter de prêcher. Parce que tu vas raconter au peuple quoi? Pendant combien de temps? C'est jusqu'à ce qu'on le guérisse. C'est comme si tu as une maladie. Tu as une maladie, tu dois être guéri avant de... Le ministère est dangereux quand tu n'as pas la cuirasse de la justice. Des balles, tu vas les recevoir. Alors, il faut qu'on restaure cette cuirasse-là dans leur vie. Une fois que c'est restauré, ils peuvent se relancer encore dans le ministère. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Mais il faut accepter le temps de s'humilier devant Dieu, de se soumettre. Et puis après qu'on est restauré, on se relève, on continue. Même les militaires, quand ils vont au front, si tu es blessé, on va te ramener pour te soigner. Et quand tu es réhabilité, on te ramène au front. Mais pourquoi tu vas te balader avec des blessures, on aura ton sang partout sur le front? Rentre te faire soigner. Avec amour, l'Église va t'aider. Et puis après, tu continues le combat. Donc, c'est un peu ça. Là, c'est notre prochain sujet. On en parlera. Et je sais que vous avez un fardeau pour l'enlèvement. D'ailleurs, vous êtes initiateur de la dernière moisson. Et je pense qu'on doit faire une émission pour parler de l'enlèvement parce que c'est aussi un sujet de moins en moins prêché dans l'Église. Yeah. Et je pense qu'il faudra qu'on se pose des questions. Il y a des questions que j'ai reçues sur l'enlèvement. Je préfère appeler un spécialiste. C'est toujours important d'appeler une personne qui a vraiment cette grâce-là pour nous parler de l'enlèvement, qui peut être enlevé, il y a combien d'enlèvements, toutes ces questions que les gens se posent. Il y en a qui croient qu'il y aura un réveil avant l'enlèvement, d'autres croient qu'il y aura après l'enlèvement. Il y a toutes ces contradictions. Et préparez-vous, pasteur, vraiment avec la Bible, parce qu'il y aura des questions. Et vous qui nous suivez, envoyez des questions, parce que la deuxième émission, ça sera sur l'enlèvement. Vraiment, j'ai en face de moi quelqu'un qui prêche trop ça, depuis des années. Et comme il est biblique, on va rester dans la Bible. Merci beaucoup, pasteur Luson.